Real Madrid, Rodrigo à 4 portes de sortie XXL. Rodrigo, Real Madrid. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick, le secteur offensif du Real Madrid va se renforcer. Ce qui donne des idées à certains clubs qui veulent se servir chez les Merengues. Le Real Madrid a bien digéré le départ de Karim Benzema. Après avoir mené l'attaque espagnole durant des années, le Français a pris la direction de l'Arabie Saoudite et d'Al Ittihad l'été dernier. Une perte importante sur le terrain comme dans les vestiaires où le Nuev, qui portait le brassard, était l'un des tauliers. On se demandait comment les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu allaient faire sans lui. D'autant qu'ils n'ont pas recruté un numéro 9 de classe mondiale pour le remplacer, sans faire offense à Joselu, qui est venu à la base pour jouer les doublures. Mais hier, AS a expliqué, chiffres à l'appui, que les Merengues ont su passer à autre chose. La saison passée, la dernière de KB9 à Madrid, ils avaient une moyenne de 2,08 buts par rencontre. Lors de cet exercice 2023 à 24, ils font mieux puisqu'ils affichent une moyenne de 2,23 buts par match. Jude Bellingham a longtemps été le plus performant face au but, lui qui est aidé à présent par Vinicius Junior, qui est à présent le plus efficace. Joselu, lui, a marqué 13 buts et donné 3 passes décisives. Même si on imagine qu'avec Benzema le Real Madrid aurait sûrement été meilleur, le club ibérique s'en sort très bien sans lui. Espagne, quand les Madrilènes dénoncent un lobby pro-Barça. Rodrigo est très courtisé. Toutefois, Florentino Pérez et ses équipes ne comptent pas rester ainsi l'an prochain. Kylian Mbappé et Endrick vont rejoindre la capitale espagnole et sérieusement renforcer le compartiment offensif de l'équipe. L'attaque madrilène aura fière allure avec ses deux joueurs mais aussi Joselu, Brahim, Vinicius Junior ou encore Rodrigo. Concernant ces deux derniers, certains médias ont indiqué que l'un ou l'autre pourrait être sacrifié pour faire de la place à KM7 et au jeune Endrick. Concernant Vini Junior, le Real Madrid compte sur lui et veut l'associer avec Mbappé. Carlo Ancelotti le prépare en ce sens. Pour Rodrigo, l'idée des Madrilènes est de continuer avec lui. C'est aussi le plan du joueur, qui a de bonnes relations avec le mystère. Malgré tout, il pourrait faire les frais de la concurrence et du système mis en place. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries, qui sont disposées à lui offrir mieux. Sport explique que Liverpool, Arsenal, Manchester United mais aussi Manchester City sont tous sur le coup. Ils se sont renseignés sur sa situation et sur la possibilité de s'engouffrer dans la brèche pour récupérer le Brésilien de 23 ans, auteur de 12 buts et 7 assists en 39 rencontres toutes compétitions confondues, 32 titularisations. Si sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros, il faudra mettre plus de 100 millions d'euros pour le recruter. Ses prétendants sont prévenus. Fernand Mendy va claquer la porte, son prochain club est connu. L'AC Milan envisage de renforcer son équipe cet été en ciblant l'arrière latéral du Real Madrid, Ferland Mendy, selon Todo Fichage. Mendy, un pilier du Real Madrid depuis 2019, reste auteur de solides performances défensivement mais fait face à des incertitudes quant à son avenir au club. Milan se présente comme une option attrayante pour l'ancien Lyonnais, avec la garantie d'intégrer l'équipe première, surtout si Théo Hernandez s'en va pour le Bayern. Cependant, Mendy suscite également l'intérêt de clubs de Premier League. Les Rossoneri devront donc trouver de solides arguments pour convaincre le latéral merengue, plus que jamais sur le départ cet été. La blessure de Courtois fut la nouvelle du jour hier et a fait le tour du monde. Un nouveau pépin physique pour le gardien qui retarde son retour et soulève quelques questions. Thibaut Courtois s'est rompu le ménisque interne du genou droit lors de la séance d'entraînement de mardi à Valdebebas et sera convalescent pendant environ 2 mois, ce qui signifie qu'il manquera le reste de la saison à laquelle il n'a pas pu participer. Le gardien belge a ressenti une vive douleur lors d'un exercice et a quitté la séance en larmes. Cette nouvelle blessure est un énorme revers pour Courtois, qui se trouvait déjà dans la dernière ligne droite du processus de guérison de la rupture du ligament croisé du genou gauche, dont il a été victime le 10 août 2023. Juste un contretemps. Courtois a fait part de son optimisme et sa gratitude pour les messages de soutien après avoir appris sa blessure. Merci à tous pour vos messages. Triste de cette blessure qui n'est qu'un petit contretemps qui me permettra de revenir beaucoup plus fort. Sentir votre soutien me permet de le prendre beaucoup mieux, a écrit le Belge sur son compte Instagram. Rapidement, coéquipiers, anciens coéquipiers et rivaux se sont empressés de lui envoyer des messages de soutien. Lucas Vazquez, Marcelo, Valverde, Vinicius, Rudiger, Kepa sont quelques-uns des joueurs qui lui ont adressé des encouragements. Ce matin, le gardien a été opéré avec succès. Les délais estimés pour sa récupération sont de 6 à 7 semaines. On imagine tout de même que le club va y aller doucement avec le joueur et n'envisager un retour progressif qu'à partir de cet été comme le Belge n'aura pas de match à jouer en club et est écarté pour l'Euro.
Le docteur Pedro Luis Ripoll, prestigieux traumatologue interrogé par Marca, a exclu que la nouvelle blessure du gardien madrilène soit liée à celle qu'il a subie en août à l'autre genou et précise qu'elle ne le compromet pas pour l'avenir. La blessure est accidentelle et ne met pas en péril le résultat final de son retour sur le terrain de. L'Espagne pleure pour Thibaut Courtois, le FC Barcelone prend une décision radicale pour ses pépites. L'énorme coup dur pour Thibaut Courtois fait les gros titres en Espagne, le FC Barcelone veut blinder ses pépites et Manchester United a choisi son prochain coach. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L'Espagne dégoûtée pour Courtois. On l'a appris hier, Thibaut Courtois est à nouveau blessé et va connaître une saison blanche. Comme l'a annoncé hier le Real Madrid, il souffre une déchirure du ménisque interne au genou droit. Marca déplore cette nouvelle blessure du Belge après sa rupture des ligaments croisés sur l'autre jambe. Courtois est à nouveau cassé. C'est une triste nouvelle. Il dit adieu à la saison mais promet de revenir plus fort. Le journal AS aussi est dégoûté car Courtois est cassé. Il fait ses adieux à la saison après s'être déchiré le ménisque interne de la jambe droite. Le gardien de but était en phase finale de rétablissement après une grave blessure à l'autre genou. Un rendez-vous est prévu aujourd'hui pour connaître son évolution. Ce nouveau contretemps l'éloignera des terrains pendant 6 à 8 semaines, ajoute le quotidien. Forcément, en Belgique aussi cette annonce fait les gros titres de la dernière heure. Bref, on espère vite revoir Courtois sur les terrains à son meilleur niveau. Real Madrid, Davies va débarquer avec 2 stars du Bayern. Le Real Madrid, toujours en quête d'excellence, envisage de renforcer son équipe avec 3 stars du Bayern Munich, Alphonso Davies, Joshua Kimmich et Jamal Musiala. Alors que Davies, dont le contrat expire en 2025, est considéré comme un renfort crucial pour la défense madrilène, les négociations avancent positivement avec le Bayern pour un transfert cet été. Todo Fichage rajoute que la situation contractuelle similaire de Kimmich pourrait également offrir une opportunité au Real, surtout en cas de départ possible de Luka Modric. Cependant, l'acquisition de Musiala, bien que souhaitée, pourrait être plus complexe en raison de ses exigences financières élevées. Le FC Barcelone ou le Real Madrid, Kvaratskhelia, la pépite géorgienne, est déjà l'un des sujets brûlants du prochain mercato estival. Bien qu'il affirme son bonheur à Naples, sa préférence pour le Real Madrid a ajouté une nouvelle dimension aux spéculations sur son avenir. Le récent renouvellement de son contrat, à l'image de Victor Osimhen, a changé la donne pour Kvaratskhelia. La réduction de sa clause libératoire à 130 millions d'euros, combinée à une hausse de salaire, ouvre la porte à une éventuelle sortie de l'attaquant géorgien lors du prochain mercato. Alors que le Real Madrid reste le club de rêve pour ce jeune talent, l'incertitude plane sur son avenir au Napoli. Reste à voir si Kvaratskhelia choisira de suivre les traces d'Osimhen en signant un nouveau contrat pour rester au club, ou s'il réalisera enfin son rêve de jouer pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Manchester City, inquiétude pour Haaland à l'approche du Real Madrid. À quelques semaines du quart de finale de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, Erling Haaland est sorti sur blessure à l'entraînement. Coup dur pour Manchester City. À 3 semaines du choc des quarts de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et les Citizens, le serial buteur norvégien Erling Haaland est sorti sur blessure à l'entraînement, ce mardi. Un énième pépin physique pour l'ancien buteur du Borussia Dortmund cette saison après un claquage à l'aine. Des blessures à la cheville et une fracture de fatigue au pied qui lui ont fait manquer une quinzaine de rencontres depuis le début de la saison. Affaire à suivre. La sortie forte de Dani Carvajal sur Kylian Mbappé. Daniel Carvajal. Ces dernières semaines, voire mois, difficile de ne pas parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le Français n'a pas signé officiellement, il va bien quitter le PSG cet été pour rejoindre l'Espagne. Et les premières rumeurs sur son acclimatation chez les Merengues ont commencé. On évoque notamment la crainte d'avoir des clans et une guerre d'ego entre les stars avec Bellingham ou encore Vinicius. Mais devant toutes ces spéculations, Dani Carvajal a tenu à calmer les choses. Le latéral espagnol, cadre du vestiaire, a tenu à rappeler que l'arrivée de Kylian Mbappé n'allait pas bousculer l'équilibre du vestiaire. L'arrivée de Mbappé ne suscite pas de jalousie, les gens qui sont dans un club depuis longtemps sont ceux qui sont chargés de faire en sorte que dans le vestiaire tout le monde aille dans le même sens. Quand quelqu'un déraille un peu, attrapez-le par l'oreille, a-t-il lancé au micro de la Cadena Ser. Le message est passé. Le Real Madrid a trouvé le successeur de Dani Carvajal au Bayern Leverkusen alors que le Real Madrid semble avoir sécurisé l'arrivée d'un renfort au poste d'arrière gauche avec Alphonso Davies. Le club de la capitale espagnole envisage désormais de renforcer l'autre côté de sa défense. Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, le Real Madrid se lance sur une deuxième cible venant de Bundesliga. En effet,
Le latéral du Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong, est suivi de près et est considéré comme une priorité pour la prochaine saison. Il est à noter que deux poids lourds de la Premier League, Liverpool et Manchester United, sont également intéressés par l'international néerlandais, un sélection. Formé à Manchester City, Frimpong, qui évoluait récemment encore sous les couleurs du Celtic, réalise une saison impressionnante avec 9 buts et 10 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues.